Processus électoral en République démocratique du Congo. La nouvelle équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima a prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle, ce malgré les contestations de forces sociales politiques acquises au changement. Dépolitisation de la CENI, les forces sociales et politiques acquises au changement projettent une marche le 6 novembre prochain pour réclamer des scrutins crédibles. Plusieurs aspects constituant la stabilité dans plusieurs familles congolaises témoignent le déséquilibre nécessitant la volonté politique et les concours de toutes les parties prenantes. Détail dans le dossier de la rédaction. C'est l'heure du journal. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et toute son équipe vient de prêter serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre et les présidents de deux chambres du Parlement. Susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation de fonction. Cette prestation de serment intervient après l'ordonnance du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo portant investiture de ses 12 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Dans leur serment, les membres de la CENI jurent de respecter la Constitution et la loi du pays, de remplir loyalement leurs fonctions, de garder les secrets des délibérations, des votes pendant et après l'exercice de leurs fonctions à la centrale électorale. À ce jour, 3 postes réservés à l'opposition sont restés vacants. 2e vice-présidence, questure et un membre de la plénière. L'opposition dénonce la manière dont le processus s'est déroulé dans un cafouillage dans le seul but de mettre en place une commission électorale nationale indépendante aux ordres. Ensemble pour la République et ses groupes parlementaires MSG7 et AMK a également dénoncé la même chose et n'a pas désigné officiellement ses délégués à la CENI. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du Sénat, du Premier ministre et autres autorités et personnalités ainsi que le membre de l'ancien bureau de la CENI, conduit par Corneille Nangaa. Il ne reste que la remise et reprise à programmer. Et dans les 30 jours, la nouvelle équipe devra présenter leur patrimoine familial. Et de leur côté, elles sont déterminées à aller jusqu'au bout de leur combat en vue d'obtenir une centrale électorale crédible et indépendante. Il s'agit des forces sociales et politiques acquises au changement qui ont, au cours d'un point de presse tenu ce mardi, annoncé la tenue d'une marche pacifique le samedi 6 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire. L'objectif de cette manifestation est d'exiger la dépolitisation de la CENI et de dire non à la paupérisation des enseignants. Point n'est besoin de rappeler en ces lieux que les valeurs éthiques sous-tendent le respect des règles de jeu établies, à l'espèce nos lois. Les pères des églises catholiques et protestantes l'ont souligné à plus d'un titre. À ce jour, le constat de la gouvernance du pays est l'instauration lente mais sûre et résolue d'une dictature dévastatrice. Cela étant dit, comme annoncé, nous demandons aux Congolais et Congolaises, à travers les 4 coins du pays, à nous rejoindre ce samedi 6 novembre 2021 pour notre grande marche populaire afin de sauver notre souveraineté constitutionnellement garantie. Papa, maman, jeunes, vieux, laïcs, catholiques et protestants, amis de la démocratie, personnes éprises de paix, de justice et d'équité, hommes de bonne volonté, nous vous prions de vous lever pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous reprenions notre souveraineté.
trop c'est trop. Non à la CENI telle qu'imposée, non à l'abrutissement de nos enfants, non à la paupérisation de nos enseignants, non à l'absence de l'autorité de l'État, non à l'escroquerie via RAM. Le samedi 6 novembre 2021, le monde verra et comprendra que le peuple congolais n'est pas faible ni lâche et qu'il est fondamentalement opposé à la parodie d'état de droit. Et les partis politiques Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialoussou-Kawata a pour sa part félicité le nouveau président de la CENI. Pour l'ABG, il s'agit d'un choix judiciaire opéré par les confessions religieuses afin de garantir un processus crédible et apaisé en 2023, vu ses fortes capacités techniques et son expérience déjà prouvée dans plusieurs missions quasi similaires. L'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en sigle, se réjouit de l'investiture par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. L'ABG félicite le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour cet acte louable et continue de lui témoigner tout son soutien dans sa volonté d'organiser en 2023 des élections démocratiques, libres, transparentes et crédibles. Elle félicite toutes les parties prenantes à ce processus de mise en place du bureau de la CENI pour le travail abattu, chacune en ce qui la concerne, et qui a permis de doter la République démocratique du Congo de cet organe chargé d'assurer l'organisation des élections. Elle exhorte enfin les autres composantes à faire preuve d'un peu plus de patriotisme pour la tenue paisible des élections dans notre pays, gage de notre démocratie. L'ABG saisit cette occasion pour présenter ses sincères félicitations à tous les nouveaux membres de la CENI ayant aujourd'hui prêté serment. Elle leur promet tout son soutien ou accompagnement pour la réussite de cette noble et lourde mission leur dévolue. Puisse le Seigneur, source de toute intelligence et sagesse, les assister dans cette tâche pour la gloire de son saint nom et le salut de son peuple. Et à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue ce mardi à Kinshasa, la direction politique nationale du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo-Burek, en sigle, parti cher à Julien Paluku, a pris acte de l'investiture et du prestation de serment de nouveaux animateurs de la CENI. Occasion pour ce parti politique de confirmer son congrès prévu du 8 au 9 décembre prochain à Bukavu, au Sud Kivu, en vue de se préparer pour les élections de 2023. Je vous propose de suivre les députés nationales Moutele Mouromoro, le porte-parole. Concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo en général et les provinces sous état de siège en particulier, la direction politique réitère son soutien aux actions militaires en cours et demande l'accompagnement de ses cadres et militants et toute la population en général pour que l'état de siège décrété par le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise impose la paix, gage de tout développement. Quant à la CENI, la direction politique nationale a pris acte de l'entérinement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale et de leur investiture par ordonnance présidentielle. La direction politique nationale note qu'à ce jour, les membres du bureau de la CENI viennent de prêter serment devant la Cour constitutionnelle qui en a pris acte. Ceci est un signal fort que le processus électoral est lancé et que le président de la République est engagé à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Ainsi, la direction politique nationale, primo, félicite le président de la CENI, M. Denis Kadima, le membre de son bureau ainsi que ceux de la plénière.
et la vie sociale du Congolais laisse à désirer jusqu'à ce jour. Plusieurs aspects constituant la stabilité dans plusieurs familles congolaises témoignent le déséquilibre nécessitant justement la volonté politique et le concours de toutes les parties prenantes. Les grèves, la rentrée scolaire difficile et le panier de la ménagère vide font entendre plusieurs pleurs dans la vie quotidienne généralisée en RDC. Les détails dans ce dossier de la rédaction. La République démocratique du Congo traverse une période aussi difficile de son histoire. Kinshasa jusqu'en province, la vie semble ne pas avoir la peine d'être vécue. Et puis conditions de vie, il y a beaucoup sur la population. La rentrée scolaire reste encore une rentrée non rentrée, en attendant qu'entre la politique éducative et les églises éducatrices, les enfants ont tenté avec la rue pour faire entendre leur petite voix. Leur âme qui attend remettre les Congolais à la deuxième génération, la population continue d'en payer les lourds tributs. Sur son tweet, l'ancienne vice-ministre au budget, Ernestine Nyoka, estime que leur âme n'a ni base juridique, ni sous-bassement, alors que si canalisées, des recettes en bonne voie peuvent être générées. Le panier de la ménagère est sec, pas de baisse des prix des premières nécessités. Les surgelés sont encore dans l'histoire, au vu et au sud des Congolais. Le président du collectif des défenseurs des consommateurs congolais, Christophe Tshibumbu, crie à la mauvaise et au manque de volonté politique. Le mot qu'on puisse dire est que c'est déplorable, vraiment déplorable de constater que malgré toutes les dispositions que nous prenons avec les médias pour réveiller l'attention des autorités à ce propos-là, nous n'arrivons toujours pas à les faire bouger de leur position. Nous constatons malheureusement, hélas, que les autorités sont, disons, pas indifférents, mais insensibles aux souffrances des populations que constituent les consommateurs du Congo. Nous voulons dire que les autorités de ce pays sont distraites. Distraites en ce sens que nous leur donnons des propositions réalistes pour atténuer tant soit peu les souffrances des consommateurs. On fait semblant de nous écouter, mais en réalité, on ne nous écoute pas. Nous demandons aux autorités de ce pays d'être sensibles aux souffrances des populations que constituent tous les consommateurs du Congo en général et elles-mêmes les autorités, parce que hier vous êtes au pouvoir et aujourd'hui vous êtes à la masse de la population, tout ça, et vous subissez les mêmes sorts que tous les consommateurs. Des mouvements de grève devenus monnaie courante, des provinces même sans gouverneur, Martin Zia, expert en budget, pense à la vie des entités décentralisées. Tout est réglé par l'ordonnance présidentielle qui a institué, qui a proclamé l'état de siège et l'ordonnance qui a donné les mesures d'application de l'état de siège. Donc l'essentiel ici, c'est que la province de l'Ituri, comme toute autre province, doit avoir un budget pour 2022. Et l'avènement de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale continue d'énerver de plus en plus les familles politiques. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila s'est dit non concerné. Ensemble de Moïse Katumbi s'en va en consultation et les forces sociales et politiques se mobilisent pour des actions visibles sur terrain. Les prélats catholiques, quant à eux, crient au mal qu'il fallait éviter, mais qui est arrivé. Nous sommes en train de regretter que ce que nous avons voulu éviter pour ne pas tomber dans une grande crise est arrivé. Le mal est fait. Alors, si on va tout droit dans une crise que nous avons voulu éviter, nous n'en porterons pas la responsabilité. Rien n'est encore perdu, juste un peu d'amour et de volonté politique.
Et le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a présidé au siège de cette institution la séance sur le rapport des activités de l'année en cours. Cet exercice devra permettre au Conseil de la République de recadrer certaines choses dans le souci d'améliorer la situation sociale du Conseil économique et social. Cette séance était principalement consacrée à la présentation et adoption du rapport d'activité et de gestion de la période d'intercession par le Bureau du Conseil économique et social, période allant du 2 juin au 30 septembre 2021. Après présentation de ces rapports par M. René Ngongo, rapporteur. Les commissions ad hoc ont aussi été à pied d'œuvre, donc c'était l'occasion de rendre compte de ça, mais aussi à la partie gestion financière du Conseil économique et social. Il s'en est suivi d'un débat général sur son contenu pour permettre aux conseillers de la République d'avoir plus de précisions sur les activités et la gestion du Conseil économique et social durant la période d'intercession. Globalement, ces rapports présentent, hormis le contexte général économique et environnemental dans lequel la période d'intercession s'est déroulée, les activités menées par le président et les autres membres du bureau du Conseil économique et social, celles réalisées par son administration, la gestion du patrimoine de l'institution et particulièrement la gestion financière. De même, ces rapports reviennent sur les différentes réunions organisées par les bureaux, les conférences des présidents, les activités, commissions permanentes et ad hoc, les aspects communicationnels ainsi que la contribution des différents services du secrétariat général. Et le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende, a annoncé l'arrivée prochaine d'un nouvel aéronef Embraer tel que promis par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, une réception qui va intervenir après un accord signé en décembre dernier entre la compagnie nationale Congo Airways et la société Embraer. La République démocratique du Congo, par sa compagnie nationale Congo Airways, vient de bénéficier d'un nouvel aéronef Embraer. Le ministre des Transports, Chéribin Okende, qui a tout mis en œuvre pour réaliser cet engagement pris par le chef de l'État Félix Tshisekedi, a annoncé l'arrivée de cet appareil à Kinshasa dans les semaines qui viennent. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que le chef de l'État avait annoncé solennellement la réception de ces avions à travers cet accord avec Embraer le 8 décembre de l'année 2020, en promettant au peuple congolais qu'avant décembre 2021, nous amorcerons la réception de ces avions. Donc je salue la présence d'Embraer, je salue aussi les initiatives que prend Congo Airways pour que nous tous, nous puissions nous arrimer dans le sens de faire respecter cette promesse du chef de l'État. Déjà le 4 novembre prochain, une dernière inspection générale de l'appareil est prévue pour s'assurer de la qualité de cet Embraer avant sa livraison. Le ministre des Transports, Voies des communications et des désenclavements, Chéribin Okende, promet de prendre toutes les dispositions pour que cette livraison se fasse en toute quiétude. Plusieurs hommes d'affaires turcs ont échangé avec le ministre du Commerce extérieur congolais, Jean-Lucien Boussa, en marge du sommet Turquie-Afrique. Parmi les projets retenus, la construction à RDC d'un hôpital par le groupe turc Ascon afin de fournir le produit pharmaceutique de qualité. C'est une réunion bilatérale tenue avec le ministre turc du Commerce dans le but de promouvoir davantage la coopération économique entre la RDC et la Turquie. Pour sa part, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a exposé sur les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement congolais, contenues dans plusieurs documents officiels, ainsi que tout l'accompagnement institutionnel et réglementaire dont peuvent bénéficier les investisseurs qui choisissent la RDC. Réunion à la suite de laquelle il a été mis en contact avec le patronat turc dénommé l'association Lions de l'Anatolie, Ascon en sigle, représenté par plusieurs hauts cadres avec qui ils ont tenu des réunions de travail, notamment sur les modalités de mise en œuvre des différents projets. Traduisant la volonté du gouvernement de diversifier l'économie, le numéro 1 du commerce extérieur congolais s'est engagé à mettre en œuvre un programme ambitieux, complet et synergique en définissant clairement les modalités de partage de responsabilités et de bénéfices. Il s'est agi notamment du secteur de la santé, du textile et des chaussures, des mines, du bois, de l'agro-industrie, de l'importation des produits agricoles et vivriers,
ainsi que du secteur de l'automobile pour mettre en œuvre le plus rapidement ces différents projets et en assurer les chances de réussite. Il faudrait donc des échanges en visioconférence entre les ministres sectoriels concernés et les entreprises intéressées. D'où une équipe d'experts congolais sera envoyée pour des stages dans les usines afin d'apprendre leur mode de production et de gestion. La diaspora congolaise ayant évolué en Turquie peut aussi être mise à contribution à cette fin. En conclusion, le patronat turc ainsi que toutes les entreprises qui ont manifesté un intérêt pour investir en RDC ont saisi officiellement par écrit le gouvernement en précisant les domaines d'activité fermes de partenariat avec l'État congolais. Revenons au pays pour parler du gouverneur AI du Congo central, Justin Lwemba, qui a échangé avec la délégation des superviseurs du ministère national du plan, conduite par le ministre provincial ayant dans ses attributions le plan et budget. Après ces discussions, les invités du gouverneur se sont dit satisfaits. Organiser un atelier pour la collecte de données et de l'évaluation de l'exécution physique et financière de projets et programmes d'investissement public financés sur transfert aux provinces et des entités territoriales décentralisées, fonds propres de province et par le partenaire au développement pour la période allant de 2018 au premier trimestre 2021. Telle est la mission que cette délégation du ministère national du plan effectue dans 8 provinces de la République démocratique du Congo, notamment le Congo central. Auprès du gouverneur intérimaire du Congo central, Justin Lwemba Makosso, il est question de lui faire part du travail à faire durant cette mission de 15 jours au Congo central avec le service concerné. Et nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour lui dire qu'il faut renforcer les mécanismes de contrôle en ce qui concerne les projets d'investissement. Nous devons rendre compte à la population. C'est une bonne chose que cette mission commence par la province du Congo central. Tel qu'il a dit, le devoir de redevabilité, il faut justifier les fonds qui sont entrés en province, que la population voit ce qui a été fait. Rappelons que, outre le Congo central, 7 autres provinces de la République démocratique du Congo sont concernées par cette mission. Il s'agit entre autres du Nord Kivu, Sud Kivu, Chopo, Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika et le Kwango. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces jugées à problème. Le Maniema a déjà un candidat. Il s'agit de Haruna Ndarabu Amurani. Il a dévoilé son programme de gouvernance axé sur le développement de sa province. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel du Fleuve Congo à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités politiques issues de cette partie du pays. Dans son programme de gouvernance de la province du Maniema, Haruna Ndarabu Amurani, le candidat gouverneur s'impose la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans cette partie du pays. Soucieux de mots qui rongent sa province, pourtant riche en minerais et en terres arables, maître Haruna Ndarabu Amurani voudrait faire du Maniema un véritable levier de la croissance économique du pays. Il entend rétablir la paix sur l'ensemble de la province, relancer la production agricole, désenclaver la province, attirer les investisseurs et booster son développement intégral. Au nom des notables du Maniema, le général Oleko a félicité les candidats gouverneurs du fait qu'il sait ce qu'il attend. Originaire du territoire des Kasongo, maître Haruna Ndarabu Amurani est marié et père d'une fille. Licencié en droit pénal et criminologie, ce jeune avocat au baron de Kinshasa Gombe a les rêves d'un Maniema nouveau. C'est un véritable plan stratégique. Nous pensons que nous aspirons à un Maniema nouveau. Nous aspirons à construire un Congo nouveau. Nous avons toute une carrière à construire, tout comme à toute une génération qui croit en nous. Nous sommes obligés de réussir. Nous n'avons pas un devoir de moyens, mais plutôt une obligation de résultats. À noter que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces concernées est prévue sauf changement des derniers temps au mois de décembre prochain, selon les calendriers rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. À noter que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces concernées est prévue sauf changement des derniers temps au mois de décembre prochain, selon les calendriers rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante.
Et le parti Lumumbiste unifié continue de mobiliser ses militantes et militants sur toute l'étendue du territoire national. Le PALU a lancé ce jour l'identification de ses membres en mettant en place de nouvelles cartes. Le parti Lumumbiste unifié se range en ordre de bataille en vue des échéances électorales à venir. Le PALU harmonise les choses sur le plan administratif en procédant au changement de matricule et de cartes. Les militantes et militants du PALU ont répondu présent à l'appel des cadres du parti sur le changement des cartes au cours d'une activité organisée samedi au siège du parti pour permettre à tous de regarder dans une nouvelle direction. Immortel Patrice Emery Lumumba, Kapenaye Yangoyo. Ce changement de carte de membres est l'une des résolutions prises lors du congrès du parti organisé au mois d'août dernier. La première, celle qui a été émise depuis le congrès de 1964, atteignait son échéance. Donc elle connaissait déjà sa péremption, qu'il fallait qu'on émette la nouvelle carte du parti unifié pour les militants. La carte, elle est même de principe et statuée même dans nos textes, à son article 11 des statuts, il est dit que tout militant, avant d'adhérer, s'achète une carte et passe une période probatoire de 6 mois avant que la carte lui soit délivrée. Au cours de la même activité, le cadre du parti cher au patriarche Antoine Gizenga ont annoncé d'autres activités dans le prochain mois pour remettre les choses sur le rail. Campagne de dénigrement de la Régie des eaux, le directeur général Clément Moubiaya a dépêché à Goma une mission pour appuyer les efforts de la direction provinciale et dire à la population de Goma que l'entreprise est debout pour donner de l'eau potable à toute la population. À la même occasion, la Régie des eaux a lancé la campagne de patrouille commerciale à dater de ce mardi 26 octobre. Elle consiste à mener certaines opérations dans des quartiers ciblés pour vérifier si tous les clients payent leurs factures et dénicher les fraudeurs. Pacheco Kavundama. C'est au cours d'une conférence de presse animée au bureau de la direction provinciale de la Régie des eaux Goma que la délégation de la direction générale de cette entreprise dépêchée à Goma par le directeur général Clément Moubiaya Nkanchama est venue démentir les propos tenus par certaines personnes dans des médias et autres réseaux sociaux que la ville de Goma n'a pas accès à l'eau potable. Aujourd'hui, aller raconter dans les chaînes radio et télévision pour dire qu'il n'y a pas de l'eau à Goma, pour dire que la population souffre. Mes chers amis, c'est faux et archi-faux. Et nous sommes là pour apporter un démenti cinglant. Et nous mettons en garde toutes ces personnes-là qui prennent le luxe de pouvoir parler sur le dos de la régie. Nous, on ne fait pas de la politique. La Régie des eaux, c'est de l'eau. Nous sommes incolores, inodores et insipides. Nous, on ne fait pas la politique. On nous a demandé par les chefs de l'État et le gouvernement de donner de l'eau potable à la population. C'est ce que nous faisons. C'est ce que Clément Moubiaya Nkanchama et toutes les autorités de la Régie des eaux et les personnels de la Régie des eaux sont en train de faire. Au cours de la même conférence de presse, la campagne patrouille commerciale a été officiellement lancée à Goma. Le directeur provincial de la Régie des eaux, David Angoyo, explique que c'est pour bien desservir de l'eau potable à la population que cette campagne est lancée. Nous ferons presque la même chose quadriller une zone, un quartier, où nous voulons aller travailler, n'est-ce pas, de proximité, n'est-ce pas, par rapport à la population. Et là, nous allons voir aussi si, du point de vue technique ou administratif, il n'y a pas d'anomalie. D'autres questions ont été abordées au cours de cet échange avec la presse. C'est notamment la construction d'un réservoir d'eau à Bouchara, touché par la lave lors de l'éruption du volcan Nyiragongo au mois de mai dernier. À cela, la Régie des eaux rassure qu'elle continue à mobiliser les moyens pour le rendre opérationnel. L'Union des églises indépendantes du Congo a clôturé son synode provincial de Kinshasa ce mardi. Cette activité présidée par le représentant légal de cette communauté a eu lieu dans la cathédrale Trône de Grâce, ici à Kinshasa. Lors de cette assemblée délibérative ecclésiastique, certaines propositions ont été adoptées. Ouvert le samedi dernier, les travaux du synode provincial de l'UEIC se sont poursuivis sans désemparer sous la direction de l'archevêque Simon Nzinga Maluka. Au cours de ces assises, les travaux en commission ont permis aux pasteurs membres d'étudier les propositions du représentant légal pour la bonne marche de cette confession religieuse et des églises membres pour ensuite ressortir les suggestions. 3 commissions en travail d'arrache-pied pour un résultat probant. Il s'agit de la commission juridique et contentieuse
contentieux de la commission administrative et financière ainsi que de la commission spirituelle, éthique et pastorale. Toutes les propositions ont été votées et adoptées par l'assistance. L'évêque Djelo Belezi, présent à ces assises, a salué l'initiative. Nous sommes réunis pour traiter les affaires de l'Église, de l'Union des Églises indépendantes que son éminence est en train de piloter, Nzinga Maluka, de l'Église de Kinshasa. Ceux qui sont partis, je les demande de revenir à la case du départ. En tant qu'homme de Dieu, qu'ils ne suivent pas les commérages. Le train est en train de partir. Signalant que la clôture de ces synodes est intervenue ce mardi 26 octobre 2021. En sport, les Daring Club Motema Pembe se veut conquérant cette saison. Le club vert et blanc de Kinshasa a signé ce mardi un partenariat avec l'entreprise de paris sportif Tenbet. Objectif, redynamiser et améliorer l'image des joueurs ainsi que du club. Le club vert et blanc de Kinshasa sera désormais sponsorisé par Tenbet, une entreprise de paris sportifs pendant 3 ans renouvelable. Satisfait du partenariat trouvé, le président du club, Vidier Chimanga, a souligné que les ambitions de Tenbet collent parfaitement avec celles du Daring Club Motema Pembe. Des ambitions assez élevées et ça matchait exactement avec les ambitions qu'a le DCMP aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Comme vous le savez, nous sommes au niveau de la Linafoot, mais aussi engagés en compétition africaine. Avec sa politique de promouvoir le football local, Tenbet s'engage à donner une meilleure image de jeunes et du club quinois, le Daring Club Motema Pembe, à en croire Kalanji Ogi, associé et gérant de Tenbet. Nous avons pris l'engagement d'accompagner les clubs, de donner le meilleur de nous-mêmes. Je vous invite tous à consommer Tenbet, qui est l'un des meilleurs produits de paris sportifs. Je vous invite à soutenir le Daring Club Motema Pembe, qui est l'un des meilleurs, l'un des plus grands. De son côté, Chaï Shalom, chargé des opérations et directeur général de cette entreprise, a justifié les choix portés sur DCMP. Nous avons choisi aussi de supporter et de sponsoriser les équipes les plus ambitieuses dans chaque pays, dans des CMP, parce qu'on a vu vraiment un potentiel. On emmène aussi avec nous la technologie qui est tenbet.com, qui est réellement une technologie mondiale qui permet aux parieurs de donner un vrai divertissement. Rappelons que Tenbet est déjà implanté dans plusieurs pays africains, notamment la Tanzanie, le Kenya, le Ghana et le Nigeria. En RDC, cette entreprise de paris sportifs compte créer des emplois pour le jeune. Prenons le rappel des titres avant de nous quitter. Processus électoral en République démocratique du Congo. La nouvelle équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima a prêté serment ce mardi devant la Cour constitutionnelle, ce malgré les contestations de forces sociales et politiques acquises au changement. Dépolitisation de la CENI, les forces sociales et politiques acquises au changement projettent une marche pacifique le samedi 6 novembre prochain pour réclamer des scrutins crédibles. Plusieurs aspects constituant la stabilité dans plusieurs familles congolaises témoignent le déséquilibre nécessitant la volonté politique et le concours de toutes les parties prenantes. Vous l'avez suivi dans ce journal. C'en est fini avec cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'actualité continue dans Banamboka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.